Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier haul. Donc j'ai décidé dans mes différents hauls que je posterai sur ma chaîne YouTube de privilégier en fait les petites boutiques françaises parce que j'achète pas mal aussi de supports et d'après etc. sur des boutiques chinoises, donc ça met très longtemps à arriver et surtout je voudrais pas inciter les gens à pourrir le commerce français en fait. Donc voilà, ici je présenterai vraiment les petites boutiques qui pour moi méritent le détour et donc voilà, parce que je fais pour mes matières premières comme la Fimo, tout ça, moi comme dans ma ville elle est montée à 2,40 le pain. C'est juste pas possible, c'est pas gérable en fait, donc forcément maintenant je me suis rabattue sur internet. Et aussi pour tout ce qui est matière comme les pigments, la résine, etc. C'est des trucs qu'on trouve pas sur les boutiques chinoises. Donc pour ce tout premier haul, je vais vous présenter la commande que j'ai faite chez Pim Pom Perles. Donc Pim Pom Perles, c'est une boutique qui a ouvert il y a pas longtemps. Avec les créatrices donc, de la Pim Pom Team qui sont aussi les filles qui gèrent la page Facebook Accro de Fimo. Donc voilà, c'est par ce biais là que j'ai découvert leur boutique. Donc Pim Pom Perles, c'est vrai que c'est un service qui est vachement rapide parce que c'est déjà la deuxième commande que je fais chez eux. Et à chaque fois la livraison elle est ultra rapide, genre j'ai fait ma commande samedi pour celle-là et elle est arrivée lundi. Et il y a vraiment un bon service, elles sont très agréables même dans leurs messages, c'est vachement sympa sur les petits messages qu'elles laissent sur leur site. Donc je mettrai le site dans la barre d'infos. Donc voici leur petite carte. Donc c'est une carte qui est plastifiée. Et on a aussi une petite carte de remerciement pour les commandes. Et un petit autocollant. Donc à l'effigie du P de Pim Pom Perles. Donc voilà pour les petites choses, les petites cartes qu'il y a dans la commande. Donc au total pour cette commande j'en ai eu pour 34,83 € et avec les frais de port offerts parce qu'à partir d'un certain montant, je sais plus si c'est 25 ou 30, on a les frais de port offerts donc c'est super sympa. Donc ensuite voilà, je vais vous présenter tous mes achats. Donc un pain de Fimo blanc nacré. C'est une couleur que j'avais plus depuis super longtemps en fait parce que je m'en sers pas souvent et je trouvais qu'elle était sympa en fait le rendu. Donc chez eux la Fimo est à 1,88 €, donc c'est sûr que ça a changé de 40 de ma ville. Ensuite toujours chez Fimo un gros pain de 350 grammes de Fimo chocolat parce que avec mon BTS en fait on travaille, on réalise des tenues pour le défilé du salon de chocolat d'Amiens dans lequel on va défiler aussi et donc j'ai besoin, je réalise plusieurs accessoires pour ma tenue donc forcément la Fimo chocolat parce que j'en ai besoin d'une grande quantité. Et toujours d'ailleurs pour les accessoires du salon de chocolat j'ai décidé de tester la Fimo Airlight. Alors je m'en suis jamais servi de ce truc là donc je verrai bien hein. Ah oui, et donc le gros pain de Fimo est à 9,89 €, était en réduction. Et la Fimo Airlight est à 3,90 €. Donc je verrai parce que j'ai une paire de cornes à faire, donc à voir pour faire des cornes ou j'ai aussi des coques, des cosses de cacao en fait sur les épaules pour faire comme des épaulettes. Donc à tester pour voir si c'est plus pratique que de la Fimo normale au niveau de la texture. Ensuite, dans les pâtes polymères, j'ai aussi, je me suis lancée dans la cernite, donc avec les créatrices avec lesquelles j'étais allée au salon Création et Savoir-Faire, donc Marion de Péché Gourmand, Emeline de Sergent Guimauve, Vanessa de Bijoux Gourmands 0 calories et Kim de Wool & Knit. On avait aussi pas mal parlé de la cernite, notamment avec Vanessa. Qui était tombée amoureuse de l'effet ambre de chez Cernit et comme je suis une grande fan de pierres, de tout ce qui est les pierres précieuses et comme celle que j'ai autour du cou par exemple, les pierres, je voulais tester en fait vu qu'on m'a beaucoup parlé de leurs effets transparents. J'ai aussi acheté déjà sur Pim Pom Perles la première commande la cernite transparente qui apparemment est beaucoup plus transparente que la Fimo, donc je l'ai pas encore testé mais il faut que je le fasse. Et donc pareil ici je vais faire vraiment essayer de faire des effets pierres. Et je vous ferai d'ailleurs une petite review de du résultat après cuisson. Et aussi peut-être un mini tuto pour réaliser des petites pierres effets précieuses avec ce qu'on a là. Donc j'ai acheté la cernite donc rouge rubis. Donc on verra bien comment elle ressort après cuisson. La émeraude. La ambre, vu que voilà, j'ai voulu faire comme Vanessa.
et la saphir. Donc j'espère que ça va rendre vraiment un joli effet. Parce que j'en fais déjà quelques-unes en résine, des pierres, mais je voulais voir un petit peu... je pense que c'est plus pratique aussi pour certaines choses d'en faire en polymère. Et aussi, donc là cette fois-ci plus dans les cernites transparentes, mais les effets nature, donc qui est la cernite basalte. Donc voilà, qui est un peu couleur argile avec des effets un peu pierre, donc on verra bien comment ça rend aussi. Et dans la cernite classique, un pain de caramel. Parce que j'aurais voulu en acheter en Fimo, mais elle était plus disponible et j'en avais aussi besoin pour le stand du chocolat. Donc leurs pains de cernite sont à 1,70 €. Donc on verra bien. C'est la première fois vraiment que je vais utiliser de la cernite. Donc j'espère ne pas être déçue parce que c'est vrai qu'en plus comme elle coûte un petit peu moins cher que la Fimo, peut-être pourquoi pas en utiliser beaucoup plus souvent à l'avenir. Toujours ces cernites, j'ai acheté ce vernis parce que Sergent Guimauve au salon création et savoir-faire nous a fait la remarque que le vernis Fimo c'est de l'eau, donc elle ne voyait pas comment on pouvait vernir des choses avec de l'eau. Donc j'ai écouté ses conseils et je vais tester ce vernis là qui est le vernis brillant parce que je trouve que pour certaines créations le côté brillant est vraiment très important pour le côté réalisme. Donc à tester également. Donc le vernis il était à 3,20 €. J'ai acheté aussi 3 petits supports filigrane de bagues. Donc c'est des supports qui sont verts. Donc c'est des supports, j'en avais déjà plusieurs couleurs, des comme ça, j'en avais des argentés, des bronzes, des verts, des bleus, des blancs, des roses. Et je trouve que c'est des supports qui sont vraiment magnifiques. Donc ça fait tout de suite un côté beaucoup plus raffiné que les supports en métal classique rond. Et puis bon vert quoi, parce que vert quoi. Donc voilà pour ces 3 petites bagues là, j'en ai acheté 3 et ils sont à 40 centimes le support. Ensuite, bon, pour continuer dans le vert, j'ai acheté un mètre ruban. Alors c'est super sympa, j'étais super contente d'en trouver un vert parce que en classe, donc je suis en BTS métier de la mode et du vêtement. Donc je fais des études dans le textile et en fait en classe on a tous les mêmes. Et du coup au moins comme ça je me dis qu'avec un mètre vert on saura à qui il est et on va pas me le piquer. Sinon c'est grillé. Donc voilà pour ça. Ensuite bon on va continuer dans le vert. Donc le mètre était à 1 €. Et j'ai acheté, donc je suis pas une grande fan de cellotape mais j'en ai quand même plusieurs, notamment pour faire des décos sur mes envois. Mais j'ai craqué sur celui-là en fait qui est un cellotape donc blanc rayé vert qui est vachement sympa. Au niveau, ça fait un peu comme un sucre candy mais donc rayé cadeau de Noël tout ça et je le trouvais super mignon. Donc le cellotape qui était à 1,50 €. Ensuite j'ai acheté des cannes, alors c'est des choses que j'achète très rarement. Mais là je suis tombée amoureuse des grosses cannes en fait parce que des fois je trouve que pour faire certaines tartes les petites cannes sont pas assez grosses justement. Donc j'ai acheté 3 cannes dont je me suis servi quand même quelques fois. Donc une kiwi, une fraise, donc elles sont assez grosses par rapport aux cannes de taille normale, et une orange, ce serait bien si ça faisait la mise au point. Donc voilà, les cannes étaient à 0,55 centimes chaque. Et aussi une toute petite canne, donc je sais pas si on verra bien, mais avec des 3 petites fleurs et une feuille que j'ai trouvé super mignonne. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer, je sais pas en quoi je vais l'utiliser mais je la trouvais trop mignonne. Et elle était à 40 centimes. Et pour les frais de port, comme je l'ai dit, ils étaient offerts. Donc voilà ma petite review pour mes achats, donc mon tout premier haul. Je pense que dans les jours qui vont venir, je vais aller faire un tour dans la boutique de Little Sarah aussi parce que je la suis sur Facebook et c'est vrai qu'apparemment elle a des trucs très sympas. Donc je vous ferai aussi peut-être un haul sur une commande que je vais prochainement faire, je pense, s'il y a des choses qui m'intéressent sur sa boutique. Donc voilà. Mes prochains, donc c'est vrai que je parle beaucoup de vidéos que je vais faire, tout ça, mais j'aimerais dans les mois qui viennent en fait essayer de poster une vidéo toutes les 1 ou 2 semaines. Parce que j'ai plein d'idées, mais je voudrais pas poster tout plein de vidéos en même temps et puis après ne plus pouvoir rien poster parce que j'ai plus le temps ou quoi. Donc j'essaye de tourner un maximum de vidéos le week-end, comme ça je fais les montages quand je peux et je les poste à mon rythme. Donc c'est vrai que je vous parle toujours de plein de vidéos à faire, donc le tuto Poro il va arriver. Il y a eu un bug quand j'ai fait le tuto, les fichiers sont endommagés en fait sur mon ordinateur. Donc je sais pas comment ça se fait, donc c'est un peu chiant. Donc du coup il va falloir que je fasse une technique de ninja en refilmant
mon écran d'ordinateur parce que c'est en train de montrer la vidéo qui a été prise parce que sinon je peux pas la passer dans Windows Live Movie Maker, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est un peu chiant, mais bon, du coup j'ai un peu abandonné pour l'instant et j'ai posté la vidéo de mon tour d'atelier à la place. Et donc pareil, le tuto pour le meuble en carton qui arrive aussi bientôt. Donc n'hésitez pas à toujours me donner des idées de ce que vous voudriez voir. J'ai quand même pas mal d'idées pour l'instant de vidéos à faire, donc je vous dévoile pas tout pour garder la surprise. Mais voilà, donc on se retrouve très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.